Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 3 sur le développement web. Donc aujourd'hui on va mettre un peu en pratique ce qu'on a vu lors du premier et du deuxième épisode. On n'a pas vu grand chose, on a vraiment vu les bases, surtout au niveau CSS. Ça va être très long de tout voir dans CSS, je vous garantis qu'il y a de quoi faire avec CSS. Mais je voulais absolument faire un tout petit projet aujourd'hui. Ce sera vraiment très simple, ne vous attendez pas à quelque chose de fou. Je veux juste surtout que vous compreniez en fait le principe d'utiliser tout ce qu'on a à notre disposition dans HTML et dans CSS pour pouvoir mettre en place la base déjà d'une page web et que vous derrière vous puissiez comprendre, et que aussi une chose encore une fois que je vous invite à faire, c'est de reproduire chez vous derrière, de faire des petits sites, même si c'est du coup juste des interfaces, etc. Vu que pour l'instant il n'y a pas de dynamique sans JavaScript, au moins faire du statique déjà, c'est quand même très important. Commencer à faire beaucoup de front-end pour comprendre déjà ça, et ça vous sera très utile par la suite. Donc pour commencer, j'ai créé un petit repo sur GitHub, je l'ai mis en public, je vous laisserai le télécharger, le clone. J'ai mis les assets dedans, il y a 6 assets en tout, je sais pas si on va tous utiliser. On va faire aussi un texte.html directement. On va directement donc Patty, sorry, Lily, Délice. Pour qu'il me donne l'accent. J'ai pas d'accent. Je veux mon accent. Merci pour mon accent. Voilà. Donc, on va commencer par ouvrir notre petite page. Hop, je vais vous mettre l'écran secondaire, comme ça je passe ça ici. Donc notre petite page qui est toute blanche pour l'instant. Ce que je me disais, je sais, ouais, j'avais l'image banner, qu'est-ce qu'elle dit elle. Donc on va mettre un header, non, on va mettre une section .container. Voilà. On va créer une page main.css. Voilà. On va ici directement link tac tac main CSS. Et ici, du coup, ce qu'on va faire, c'est container .container background image URL assets banner. Ah oui, min hive sans viewer hive, min wife sans viewer wife. Voilà. Ce qu'on va directement faire, c'est tac m0 p0. Voilà. Du coup là on est bien. Background repeat no repeat. Background position center. Voilà. Ça, on aura une autre petite image ici au centre. On pourrait avoir une petite image de Charlie en haut à gauche. Donc toujours Charlie, on va la mettre sur le body du coup. Donc body background image URL assets Charlie background repeat no repeat hive, on va mettre du 350 pixels.
plutôt une wife du coup. Max wife. Fait, mais. Ah bah non, je dis bête. Oui, non. Attendez. On peut pas juste mettre ça là. On va mettre ça, on va mettre banner. Ici on va mettre banner. Section.charlie. Du coup, point Charlie. Hop. On met notre image. Pourquoi? Ok. Et du coup, là, on remet ça. Voilà. On va mettre 50 et 50. Position fixed. Voilà. Attendez. Wife 300 pixels, ça donne quoi? Min. Hive. Background, position, center. Ici on fait du 500, 500. Voilà, là on a un peu mieux. Et du coup on a une position fixe aussi. Oui, on va mettre une position fixe aussi. Ce qui fait qu'il passe au-dessus. Sauf que du coup, en min hive, on va mettre du 300 pixels. Et en min wife, on va mettre du 600 pixels. Ah mais non, oui, parce que moi je veux que tout mon container fasse tout. Mais par contre, ce que je vais faire, c'est pour section.banner image. Comme ça, je peux prendre ça, faire .banner image. On va faire ça tout simplement en fait. Banner image. 300 pixels et 600 pixels. Ok. Faut que là, du coup, ce qu'on va faire, c'est du margin auto. Non, on va faire mieux. On va faire display flex. Justify content center. Align item center. Voilà. Donc là, comme ça, on a posé nos images. Maintenant, ce que je voudrais faire, c'est ouais, j'ai ces images-là. J'aimerais les mettre en bas. Donc, ce qu'on va faire, c'est que cette fois, on va faire un point, on va faire un footer. On va voir que c'est une petite page. On va mettre img, source img1. Donc 4, 3, 2. Ah non mince. img, donc dans le alt on va mettre img1. 4, 3, 2. Et du coup là, assets image1. Assets image2.
CSS image 3 et la petite dernière. Voilà. Donc déjà on a ça. Unknown caller. Allô? Oui, bonjour, est-ce que c'est possible de parler à Monsieur Wurtz, Lucas, s'il vous plaît? Oui, c'est moi-même. Oui, bonjour, Pauline Carton, la société Cofidis. Comment? La société Cofidis, monsieur, pour votre Ah demande oui, de bonjour, oui. prêt. Bonjour, j'étudie actuellement votre demande de prêt, donc je voulais revoir avec vous quelques informations. Alors, donc la première, je souhaitais connaître votre projet pour cette demande de prêt. Alors mon projet, ce serait d'investir dans du matériel que j'aurais besoin pour développer une application numérique. D'accord, et quel type de matériel? C'est un logiciel et un serveur. D'accord, vous souhaitez vous mettre à votre compte peut-être, ouvrir votre société? Ben, je le fais personnellement parce que je suis encore auto-entrepreneur, donc mes comptes ne sont pas séparés. D'accord, donc en fait, vous travaillez en tant que technicien et en même temps vous êtes auto-entrepreneur, c'est ça? C'est ça, et en fait, j'aimerais développer mon application pour pouvoir à terme lancer à 100% à mon compte. D'accord. D'accord, donc ça c'est bon. Je voulais également revoir avec vous. Donc au niveau de la ligne d'imposition, j'ai une pension alimentaire à 266 euros reçus. Vous m'avez déclaré 200 la pension alimentaire à la FIS. Non, attendez, 266. Ah oui, j'ai compté sur 10 mois en fait. C'est. Oui, non, c'est 266 par mois, c'est ça. D'accord. Voilà, bah parfait. Bah, moi, c'est essentiellement ce que je souhaitais revoir avec vous. Bon, ce que je fais, c'est que là, je vais mettre le dossier auprès de la commission et je vous apporte la réponse demain au maximum. Très bien. Bon, voilà. Est-ce que vous avez des questions peut-être de votre côté aussi? Non, j'ai pas de questions particulières. C'est clair pour vous? D'accord. Bah, dans ces cas-là, je vous remercie en tout cas de votre accueil et je vous souhaite une excellente journée. Merci à vous aussi. Au revoir, Au monsieur. revoir. Je vais avoir l'accord par mail. En fait, elle voulait juste voir exactement pourquoi était l'argent. Parce qu'elle comprenait pas pourquoi je demandais de l'argent pour un projet d'entreprise alors que je suis salarié. Et la pension alimentaire, j'ai déclaré 200 que je reçois de mon père, mais sur la d'imposition, il y avait 266. Et oui, mais je suis con, c'est parce que l'an dernier, il m'a donné plus de trucs, mais cette année, il va déclarer les 300 et tout dessus, du coup, c'est pas grave. C'est pareil. Du coup, j'en étais. Donc, on a nos 4 images. Premièrement, déjà, notre footer. On va lui mettre. Mince. Bah. Donc, notre footer. On va lui mettre une min hive de. Disons. Je sais pas, on va le mettre 300 pixels. Voilà. Ensuite, nos images, on va mettre une hive de 200 pixels et une wife de 100 pixels. Ici, ce qu'on va faire, c'est un display flex, flex direction colonne, que je me trompe pas. Oui, c'est ça. Elles sont pas très larges. On va mettre plutôt 300. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est un justify content center. Non. Align, item déjà. Center. Non. Oh, justify content et space around. Pourquoi il me le met pas? Je vais dire que je dois le mettre sur image. Mais Margin. Auto. Pourquoi il peut pas le mettre? Wife. 100. Over wife.
ce qui mettrait cette position xn. Je suis trop bête. J'ai sélectionné mon footer en classe, mais ce n'est pas une classe. Du coup, là on met space à one. Voilà. Maintenant on met position pixel. Min wife. 100 river wife. Bottom 0. Voilà. Maintenant ce qu'on peut faire sur notre body, on peut faire un background color linéa. Non, c'est linéa. Attends. Pour faire plus simple, on va utiliser des outils qu'on a à disposition. Donc là, on a 8 gradients. Voilà, du coup, là, directement, on copie le CSS. On revient là, on le colle. Hop. Tac. Et du coup, on a un petit linéaire gradient. Ce qu'on veut, c'est qu'on veut un titre quand même. Que je repère juste. Ce qu'on va faire un header où dedans il y aura Charlie du coup tout en haut et en bas on va mettre un machin Patty. Sorry, non, on va juste le reprendre de là pour l'accent.
machin. Là, on va mettre une color white. Text online center. Voilà. On va lui mettre text decoration underline. Text transform uppercase. Voilà. Et font size, on va lui mettre du 36 pixels. Peut-être même du 44. Pas mal. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un margin top de 2.4 m. Mais je le voulais juste sur le H1 moi, pas sur le header complet. Attendez. Header min wife, on va mettre 100 viewer wife. Et min height, on va mettre 530 pixels. Position fixed. Voilà, comme ça. Donc on va mettre ça en fait. On est mis comme ça. On n'a pas de scroll, rien, on est parfait. À la limite, ce qu'on peut faire, c'est que notre banner, on va lui faire un min wife de 130. Non. Banner image min wife, on peut lui mettre 800. Oui, bien mieux. Et ce qu'on va lui faire, c'est qu'on va lui faire un margin. Alors, à gauche, on va lui mettre 2 rem. En haut, on va lui mettre 0. À droite, on va mettre 0. Et en bas, on va lui mettre 4 rem. Ok, j'ai inversé en bas et en haut, je crois, comme d'hab. 4 rem. Non. Oh ouais, c'est bien ça. Hein. 0, 4 rem. Voilà, sauf que du coup... Voilà, ça pousse à droite. D'accord, ça pousse à gauche. C'est parce que je veux... Là, moi, je veux... Du coup, on a dit... 8, c'était pas mal, non? Ouais. Donc là, c'est en haut. Donc c'est 0. Donc là, c'est en bas. Voilà. Comme ça, on est mieux. Ensuite, là, en bas, on peut mettre un P. Donc on va mettre... lors de la création du coup notre P, on va mettre une color white directement. Text online center, voilà. Margin top, on va lui mettre 3 rem, voilà. Et margin left, on va lui mettre 2 rem, ce sera plus du 8 rem, voilà, centré à l'image mais pas au H1. Et là du coup on peut même lui mettre, non 10 ça fera trop, mais 7, ouais voilà, parfait. Donc ensuite font size, on peut lui mettre du 28 pixels, je pense que ça peut le faire. Non, ça fait trop, 22. 22 c'est pas mal. Et encore une fois, text decoration underline, mais là on uppercase pas. Et on va lui faire un blanc un peu plus cassé, comme ça. Voilà. Voilà. Donc comme je vous ai dit, c'est pas vraiment un site internet ultra intéressant, même au niveau du style ou quoi que ce soit. Ce qu'on peut encore faire, ça peut être ça. Border radius 20 pixels. Oui, voilà, parfait.
même du 30 pixels, ce serait bien. Donc, comme je le dis, c'est clairement juste un peu pour mettre des éléments en place, que vous voyez un peu les positions fixes, l'élément display flex. Le grid, j'utilise pas trop, je vous mens pas. Euh, c'est de voir un peu le grid. Si je sais que des gens préfèrent grid à flex, moi je préfère flex. Et si je me trompe pas, c'est flex qui est plus puissant que grid. Ou je sais que l'un est plus puissant que l'autre. Moi je me sens très à l'aise avec les flex et je trouve ça très simple d'utilisation. Donc voilà. Donc entraînez-vous chez vous à mettre un peu des éléments en place. Là je l'ai fait avec des images, des textes. Mais souvent des gens ce qu'ils font c'est qu'ils font tout simplement des sections. Juste ils mettent des sections et des sections dans des sections et ce genre de choses. Et ils les mettent avec des backgrounds de différentes couleurs pour pouvoir incrémenter un peu des pages comme ça pour s'entraîner à mettre au moins en place déjà les conteneurs et après bah, mettre en place le contenu dans chaque conteneur aussi. Donc voilà, je vais vous laisser là. La prochaine fois, on va introduire JavaScript. On va faire un peu de, on va introduire un peu qu'est-ce que c'est JavaScript, qu'est-ce qu'on peut faire avec JavaScript. Parce que JavaScript, au final, on s'en sert pas que pour le web. Vous verrez ça avec le temps, selon si vous restez que dans le web ou non. Mais si vous faites d'autres choses avec le temps, vous verrez que JavaScript est utilisé partout, pour tout. Vraiment, il n'y a pas d'autre mot. Enfin voilà, je vais vous laisser là pour cet épisode. Je vous dis à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao, bye.